quelqu'un qu'on a eu le plaisir d'entendre sur Europe 1, mettre les choses au point sur l'affaire de la flottille. Je vous demande d'applaudir Monsieur Julien Drey. Mes chers amis, vous êtes nombreuses et nombreux. Et ceux qui doutaient de la justesse de ce combat ont la réponse qu'ils méritaient par votre présence massive ce soir. Il n'y a aucune hésitation dans ce combat, aucun doute. Un jeune homme, simplement parce qu'il faisait son devoir de citoyen, parce qu'il voulait défendre son pays, et c'est son droit, est aujourd'hui en captivité, pris en otage par des mouvements qui n'ont rien à voir avec une quelconque cause autre que celle de la lutte pour détruire l'État d'Israël. Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut dénoncer en permanence. Je l'ai dit et je vous le dis à vous, comme je le redirai en tant qu'élu de la République. L'antisémitisme moderne a pris le nom de l'antisionisme. Et cela est inacceptable. Et il n'y a aucun doute à avoir aujourd'hui dans le combat pour la liberté pour Gilad Shalit, comme dans le combat pour la défense des droits d'Israël à sa sécurité. Je suis là, ici, à vos côtés, comme je le serai à chaque étape où il faudra rappeler contre des campagnes d'opinion scientifiquement et habilement menées, contre la désinformation organisée, ces vérités-là. Voilà, merci. Maintenant quelqu'un. Je voulais simplement vous donner une information. Nous sommes près de 10 000 ce soir. Un ami de toujours également ce soir. Monsieur Éric Raoult. Je vais le tenir aussi. J'ai la même sur ma mairie. J'avais voulu venir la piquer à mon copain le maire du 16e arrondissement, mais j'ai eu le nom du fournisseur, il m'en a fait une copie. Alors, chers amis, je suis pas venu avec mon écharpe tricolore, mais quand même avec une cravate bleue. Je suis ici particulièrement heureux de me retrouver sur cette scène parce qu'il y a tous les amis d'Israël et d'autre part, il y a la foule qui soutient Israël. Vous savez, ici, il y en a qui viennent chaque semaine pour les droits de l'homme. Nous, on vient moins souvent, c'est vrai, mais quand on vient, on est quand même beaucoup plus nombreux. Alors, ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Alors, avec son chef de cabinet qui est timide, qui est derrière, il m'a dit, il faut que tu rappelles sur la scène que le secrétaire général de notre parti, il prend l'avion le 28 pour être en Israël le 29, le 30. Et moi, je me suis dit, mais on aurait dû mieux se coordonner parce qu'avec Claude Guasguen, on prend peut-être pas le même avion, ça sera peut-être pas El Al, ça sera Air France, mais on part aussi pour Israël. Alors, quand on se retrouve sur le parvis des droits de l'homme, comme tout à l'heure Claude l'a souligné, et je ne veux pas être plus long, je suis élu d'un département où ce beau drapeau, on ne le voit pas très souvent. La Seine-Saint-Denis, c'est un beau pays. Qui c'est qui est de la Seine-Saint-Denis ici?
Vous voyez, on n'est pas majoritaire, mais on est quand même nombreux. Alors, quand ma ville, du Rincy, on l'a jumelée avec Yavne, en Israël. Lorsque on m'a demandé qui c'est qui va prendre la présidence, j'ai dit si c'est le maire, c'est pas une information. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma femme de prendre la présidence. Et puis, et je terminerai là-dessus, c'est important qu'on se mobilise pour Israël et qu'on se mobilise aussi pour Gilad Shalit. Parce que je me souviens que quand on a voulu la liberté d'Ingrid Betancourt, on a tous mis le portrait sur nos mairies. Eh bien, Gilad Shalit, c'est notre Betancourt à nous. Et on ne peut pas avoir un cœur, un coup d'un côté et un coup d'un autre. Quand on a du cœur, il faut bien le montrer. Et Gilad Shalit, il est français. Gilad Shalit, c'est aujourd'hui un jeune soldat qui a passé plus de 4 ans dans des conditions sûrement terribles. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un combat politique que vous menez, c'est simplement un combat du cœur, un combat pour les droits de l'homme. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de pays qui se battent pour le cœur et pour les droits de l'homme dans cette partie du monde. Liberté pour Gilad Shalit! Merci. On applaudit très fort.